Papa, viens vite, maman est maltraitée. Pourquoi j'entends encore des voix? Villa du Lac, numéro 808. Papa, viens vite. Numéro 888. N'est-ce pas juste à côté de chez moi? Méchante femme, lâche ma maman vite. Selon les prévisions du Centre météorologique national, notre ville va connaître de fortes pluies sur une vaste zone. Cela pourrait provoquer des pannes de courant. Nous rappelons à nos concitoyens de ne pas paniquer. Les services concernés feront tout pour réparer. Maman te protégera. Je te mettrai au monde en toute sécurité. Poussez. Allez, allez, poussez. Allez, poussez. Félicitations, mademoiselle Lin, c'est une fille. Puisque tu m'as choisi. Maman te fera grandir du mieux possible. Oh, déjà un enfant illégitime? Ma fille n'est pas illégitime. Tu ne sais même pas qui est le père. Qu'est-ce que c'est, sinon un enfant illégitime? Que fais-tu? Lâche-moi. Aide-moi. À l'époque, c'est toi qui m'as dit d'apporter le dossier. C'est pour ça que j'ai été humiliée. Tu n'as vraiment pas de cœur. Que fais-tu? Rends-moi mon enfant. Rends-le-moi. Si tu veux récupérer cet enfant, signe-moi ce document. Cette vieille maison d'Ella est le dernier souvenir que ma mère m'a laissé. Vous voulez même me la prendre? Ma mère et moi, on s'est mariés dans la famille Lin. Tout ça nous revient de droit, n'est-ce pas, papa? Oui, Mangement. On est tous de la famille. Alors sois gentil et signe vite. Tu es de leur côté, et vous utilisez mon enfant pour me menacer? Bien sûr, si tu ne signes pas, je jette ce bébé. Non. Je signe. Maman, maman, ne signe pas. Quel est ce bruit? Maman, c'est moi, c'est moi. Qu'est-ce que vous attendez? Apportez-moi le contrat. D'accord. Méchante femme, tu oses faire du mal à ma maman, je vais te punir. Maman, j'ai soudain très mal au ventre. Si tu as mal, va aux toilettes. Quelle est cette odeur? Ça sent tellement mauvais. Maman, Yanran, qu'est-ce que tu as mangé ces derniers jours? je n'ai rien mangé de spécial. Bon, tais-toi. Dépêche-toi d'aller aux toilettes. Et reste y. Vite. De quoi tu ris? La Meng, tu vas le regretter. Allez, viens. Elle s'est fait dessus, la méchante s'est fait dessus. De quoi vous moquez-vous? Prends vite ton gamin dans tes bras. Dégagez. Aïe, la vieille sorcière pourrait faire attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, qu'est-ce que tu crois? Cette chambre d'hôpital, c'est pas gratuit. Dégagez d'ici, dégage. Vous allez trop loin. Ne pleure pas, mon bébé. Ne pleure pas, mon trésor. Maman te ramène à la maison. Ne t'inquiète pas, maman. Ton amour m'a donné des super pouvoirs. En quittant cette famille de vampires, Zissi va faire de toi la maman la plus heureuse du monde. Monsieur Kin. On a retrouvé la femme de cette nuit-là. C'est la fille de la famille là. Allons-y. Génial. Je vais enfin avoir ma propre maison. Oui. Qui êtes-vous? Voici le PDG du groupe Kin. Monsieur Kin. Celui du top 500 mondial, Monsieur Kin du groupe Kin. Le groupe Kin offre 100 millions en cadeau de fiançailles, un bracelet de jade exceptionnel, et une Ferrari. C'est quoi, ces cadeaux? Bonjour, monsieur. Ce sont mes cadeaux de bienvenue. Je souhaite épouser votre fille. Quoi? Il y a 10 mois, j'ai commis une erreur envers votre fille. Tout cela est la preuve de ma sincérité. Il y a 10 mois. Ce n'était pas la Meng. La nuit de sa disparition? Oh là là. Monsieur Kin, vous êtes enfin là. Notre Yanran vous a attendu si longtemps. Ah oui. Maman, qu'est-ce que vous faites? Monsieur Kin, voici ma fille. Elle est un peu timide. Monsieur Kin.
Est-ce que vous seriez ce jeune prodige, qui possède déjà une fortune colossale, le PDG du groupe Kim Si-yu? Bonjour, mademoiselle. Il y a 10 mois, ce soir-là, j'ai été trop impulsif. J'avais promis de vous dédommager. En vous épousant. Il y a 10 mois. Ce n'était pas la nuit où Lin Meng a disparu? Est-ce que Lin Meng était avec Kim Si-yu cette nuit-là? Non. Cette chance de m'élever socialement. Je dois la saisir. Monsieur Qin. Je n'aurais jamais imaginé que l'homme de cette nuit était vous. C'était ma première fois, vous savez. Vous êtes vraiment la femme de cette nuit. Bien sûr. Je suis la fille unique de la famille Lin. C'est vrai. Nous n'avons qu'elle comme fille. Oui, c'est ça, c'est ça. Ce n'est rien. Je prendrai soin de toi à l'avenir. Mon Dieu. Ce papa indigne a confondu maman avec une autre. C'est pas vrai. Arrêtez la voiture. Notre petit coquin a encore fait ses besoins. Maman va te changer. Monsieur Qin, qu'est-ce qu'il y a? Je viens pourtant d'entendre distinctement la voix d'un enfant. Mais je ne vois personne. Est-ce que j'aurai des hallucinations? Ce n'est rien. On continue. MMH. Comment papa peut-il se tromper de femme? Quel idiot. Voyons comment je vais te donner une leçon. Monsieur Qin. Le pneu est à plat. La couche est changée. Te voilà plus à l'aise? Maman n'a nulle part où aller. Je ne sais plus quoi faire maintenant. Maman, ne t'inquiète pas. Laisse-moi faire. Tout droit devant. D'accord, je te fais confiance. On y est, on y est. C'est ici. C'est... Maman, cette rangée de villas t'appartient désormais. Maman, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de ramasser ton titre de propriété. Allez, ramasse-le. Psi. Tout ça est à moi. Maman, pince-toi la joue. Je ne rêve vraiment pas. Ces villas sont toutes à moi. Et en plus, c'est toute une rangée de grandes villas. Bonjour, mademoiselle Lin. À partir de maintenant, considérez cet endroit comme chez vous. Pour toute question, vous pouvez vous adresser à Madame Zhang. Bonjour, mademoiselle Lin. Si-yu. Ce soir, tu resteras pour m'accompagner? J'ai beaucoup de travail en ce moment à la société. Je ne rentrerai pas pour l'instant. Tant mieux. Je peux en profiter. Pour tester le caractère de Lin Yanran. Et, Si-yu. Qui aurait cru que, propriétaire de villa valant des millions, je n'aurais même pas de quoi manger? Si j'avais su à l'époque, on aurait pris plus d'argent avant de partir. Aïe. Cette villa. Pourquoi n'y a-t-il absolument rien? Papa, ne t'en va pas. Maman et moi, on va mourir de faim. Arrêtez la voiture. Monsieur Qin, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas entendu un bruit? On dirait. La voix d'un enfant qui parle. Non, monsieur Qin, ne raconte pas d'histoire de fantômes en plein jour. Ça me fait peur. Je suis déjà très peureux de nature. Et... Il n'y a qu'une mère et sa fille ici. Est-ce que c'est vraiment moi, qui ai des hallucinations à force de trop faire d'heures supplémentaires? Papa. Il y a vraiment un enfant qui parle. Et il m'appelle papa. Bonjour mademoiselle. Lui. Ça me dit quelque chose. Monsieur. Que puis-je faire pour vous? Rien, désolé de vous déranger. Bonjour monsieur. Je suis votre nouvelle voisine. Pourriez-vous me prêter un peu d'argent? Pour m'acheter à manger? Prêter de l'argent? Tout ça? Ce sont toutes mes propriétés. C'est juste que je n'ai pas de liquide sur moi. Quand j'aurai vendu ma maison, je vous rembourserai immédiatement. Je n'aurais jamais cru que cette femme avait l'air si honnête. Et qu'elle était une arnaqueuse. Pas d'argent. Oh là là, monsieur, ayez pitié, s'il vous plaît. Regardez, l'enfant pleure de faim. Papa. À manger, j'ai faim.
Cet enfant. Pourquoi me ressemble-t-il tant? Mangez vite et partez. Alors, dans ce cas, je ne me gênerai pas. J'ai marché toute la journée, je suis épuisée. Quelqu'un, apportez-moi du thé. J'arrive. J'arrive, madame. Voici votre thé. Apportez-moi ça dans ma chambre. D'accord. Lameng. La nourriture des riches est vraiment délicieuse. Je suis tellement rassasiée. Pourquoi ai-je l'impression d'entendre quelqu'un m'appeler? Comment Lameng peut-elle être ici? Est-ce qu'elle m'a découverte? Lameng. C'est la femme qui mange là-bas. Cette demoiselle, c'est Monsieur Qin qui l'a ramenée à la maison. Il dit que c'est notre voisine. Elle vient juste d'emménager. Mademoiselle Lin, vous, la connaissez? Comment pourrais-je connaître ce genre de femme riche? Oh, Zanma, vous savez bien que ma famille est modeste. Heureusement, j'ai rencontré Siyu. Lameng, cette salope, comment pourrait-elle vivre dans un quartier riche? C'est peut-être une erreur. Mieux vaut éviter les ennuis. Il semble que la femme de cette nuit soit bien elle. À l'avenir, je vais bien la compenser. Toi. Mon Dieu, j'ai fait tout ce que je pouvais pour aider, et ce père nul n'a toujours pas compris. Maman, c'est celle de cette nuit. Pourquoi ai-je l'impression d'entendre un enfant parler? Qu'est-ce que mon bébé marmonne? Merci pour l'accueil chaleureux, cher voisin. Quand je serai devenu riche, je vous revaudrai ça. Inutile de me remercier. Voici les 10 000 euros que je t'ai promis de prêter. Merci, mon cher voisin. Alors, dans ce cas, s'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Une femme attirée par l'argent. Tu appuies trop fort, tu me fais mal. Désolée, madame, je vais y aller plus doucement. Arrête de masser, tu as gâché ma bonne humeur. Pardon, madame. Désolée. Puisque tu veux t'excuser? Alors prosterne-toi devant moi. Vite, prosterne-toi devant moi. Je n'oserai plus jamais recommencer, madame. Quoi? Cette fois, la prochaine fois. J'ai vu clair depuis longtemps. Vous, les domestiques, vous me méprisez carrément. Dans ce cas, aujourd'hui, je vais te faire goûter à la douleur. Madame, arrêtez de frapper. Arrête. Jeune maître, Jeune maître. Monsieur Qin, Maman Zhang, la personne qui m'a élevé depuis mon enfance. Tu oses la traiter ainsi? Monsieur Qin. Je ne le savais pas, c'est tout. Je vais m'excuser tout de suite auprès de Maman Zhang. Maman Zhang? Ça suffit. L'affaire d'aujourd'hui, on oublie. S'il y a une prochaine fois, je ne serai pas clément. Monsieur Qin, Monsieur Qin. Tout le monde en a eu. Tu m'as marché sur le pied. Je n'aurais pas cru que notre maison était si populaire. Maman, tu l'as louée à un prix 10 fois inférieur au marché. Bien sûr qu'elle est populaire. Je me demande si ces vampires savent que maman est une super propriétaire. Ils vont mourir de regret. Toi alors, petit coquin. Ce n'est qu'une vieille bicoque. Qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire? Qui en voudrait? Lameng. Oh, quand on parle du loup, c'est pas la vieille sorcière? Lameng. Depuis que tu as quitté la famille Lin, tu ne peux évidemment que finir à la rue. Mes affaires ne te regardent pas. Mais toi? Qu'est-ce que tu viens faire ici pour louer? Serait-ce que la maison là-bas est trop petite pour vous, toute cette bande de vampires? Ma fille est maintenant l'épouse de l'homme le plus riche. Elle a maison, voiture, argent, tout. Pas comme toi, une mendiante, qui ne peut que traîner dans la rue et vivre de la mendicité de son enfant. L'épouse de l'homme le plus riche? Pourquoi viendrait-elle louer dans un endroit pareil? Alors cette épouse de l'homme le plus riche a vraiment mauvais goût. Xixi, on y va, allons-y.
Un jour, je vais la remettre à sa place. Qu'est-ce qu'il y a, maman? C'est encore cette petite Lameng. Elle a osé se moquer de nous, prétendant que nous n'avions pas de maison. Yanran, ma chérie, parle à Monsieur Qin, qu'il nous achète une nouvelle maison. Encore cette femme, Lameng. Maman, justement, Monsieur Qin m'a donné un peu d'argent. On va acheter une nouvelle maison tout de suite. Vraiment? Ma fille est vraiment douée. C'est vrai, c'est vrai. Lameng, tu vas voir. Et pour l'affaire de l'Ayanran, où en est l'enquête? Monsieur Qin. Mademoiselle Lin est déjà partie avec sa famille, pour acheter une maison. Comme ça, je ne l'aurais pas maltraité. Assistante Lin. À ton avis, l'Ayanran, c'est quel genre de personne? D'après ce que j'ai observé ces derniers temps. Mademoiselle Lin est arrogante et autoritaire. Prétentieuse et vaniteuse. Vraiment. Tu penses qu'il y a une possibilité que cette l'Ayanran soit une imposture? Monsieur Qin. Vous voulez dire que... Va vérifier, pour voir si la famille Lin a d'autres filles. Oh, c'est vraiment pas mal ici. La lumière est bonne, et le plan aussi. C'est vraiment très bien. Seulement 3 millions. C'est une vraie affaire pour nous. Papa, maman, je vous l'avais bien dit, que je vous ferais vivre une belle vie, non? Depuis qu'on a viré cette femme, Lameng, de la maison, notre chance a grimpé en flèche. Oui, oui, oui. Si vous êtes tous satisfaits, alors je vais appeler le propriétaire tout de suite. On signe le contrat maintenant. D'accord, d'accord. Appel, appel. Félicitations, mademoiselle Lin. Votre dernière villa est aussi vendue. Pas de félicitations. Ma maison, je la vends à des gens. Pas à des bêtes. Lameng, qu'est-ce que tu fais ici? C'est vrai, c'est un quartier haut de gamme ici. Si tu salis le sol, même en te vendant, tu ne pourrais pas le rembourser. C'est vrai. Cette maison est à moi. Pourquoi je devrais rembourser quoi que ce soit? Papa, maman, vous avez entendu ce que cette femme a dit? Elle ose dire que cette grande villa est à elle. Oui. En quelques jours sans te voir. Ta folie, ça grave de plus en plus. Lameng, dépêche-toi de prendre ton gamin, et va te faire voir ailleurs. Wang Exia, garde un langage propre. Petite garce, tu oses me frapper? Et alors si je te frappe? C'était ma maison. Maintenant, je ne la vends plus. Sortez de chez moi immédiatement. Quelle insolence. C'est comme ça que tu parles à tes parents? Si je me souviens bien, tu m'as déjà mise à la porte. Maintenant, je ne suis plus la fille de la famille là. Toi. Lameng, cette maison vaut 3 millions. Tu dis qu'elle est à toi. Tu as des preuves? Vous voulez des preuves? D'accord. Dealer. À qui est cette maison? Cette mademoiselle Lin est bien la propriétaire de cette maison. Tu mens. C'est sûr que vous vous êtes mis d'accord tous les deux pour nous arnaquer, c'est ça? Toi, l'agent immobilier, tu es le pire. Fais attention, je vais me plaindre à ton patron pour qu'il te vire. Je n'ai pas menti. Voici le titre de propriété de mademoiselle Lin. Comment est-ce possible? Comment a-t-elle pu soudainement, du jour au lendemain, posséder une si grande villa? Dans ce monde, rien n'est impossible. Alors, maintenant, je vous prie de sortir immédiatement de chez moi. Que vas-tu faire? Non. Là, Yanran. Vous allez trop loin. Quel titre de propriété? Pourquoi je ne l'ai pas vu? Tu ne serais pas en train de rêver éveillé en plein jour, si? Vous êtes vraiment trop. Moi, trop? Tu es la fille de la famille Lin. Le tien, c'est le mien. Oui, le tien est le nôtre. Manquement. Ce n'est qu'une maison. On ne peut pas gâcher les sentiments familiaux, n'est-ce pas? C'est ça? Linziwei. J'ai toujours pensé que tu étais juste ensorcelé par cette mère et sa fille. Mais je ne m'attendais pas à... Toi, au fond, tu ne mérites pas d'être le père de Lameng. Toi. Je vais maintenant appeler la sécurité pour vous faire sortir tous. Tu oses encore appeler la sécurité? Lameng, arrête-toi. Là, Yanran, que fais-tu? Aujourd'hui, cette maison, je la veux à tout prix. Méchante femme, lâche ma maman vite. Là, Yanran, que fais-tu? Lameng. La maison, ou cet enfant? Choisis en un. Là, Yanran, tu es folle. Tu ne sais pas que kidnapper un enfant est illégal? Je m'en fiche. Si tu ne me donnes pas la maison, je l'étrangle tout de suite. Sixi. Méchante femme, tu oses me maltraiter? Je vais te le faire payer. Oh là là, j'ai trop utilisé mes super pouvoirs récemment. Je manque d'énergie. Maman, au secours! Je te le promets, je te donne la maison. Ne fais pas de mal à Xixi. Donne-lui le contrat.
Vite. Mademoiselle Lin. Bon, la maison est à vous. J'ai enfin ma propre maison. Lin Meng, tu aurais dû faire ça depuis longtemps. Là Yanran. Toi, tu peux maintenant me rendre Xixi? Mets-toi à genoux et fais des courbettes pour t'excuser. Alors je te rendrai l'enfant. D'accord. Je te le promets. Tant que tu veux bien épargner Xixi, je ferai n'importe quoi. Je ferai n'importe quoi. Ces méchants sont vraiment trop arrogants. Papa, viens vite. Maman est maltraitée. Pourquoi j'entends encore des voix? Villa du Lac, numéro 808. Papa, viens vite. Numéro 888. N'est-ce pas juste à côté de chez moi? Méchante femme, lâche ma maman vite. Là Yanran. Toutes ces années, c'était ma faute. Tout est de ma faute. Je t'en supplie, laisse Xixi partir, s'il te plaît. Ne fais pas de mal à Xixi. Je t'en prie. C'est tout? À genoux et demande pardon. D'accord. Je m'agenouille. Elle ose traiter maman comme ça. Méchante, méchante. Papa, viens vite. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur Qin. On a retrouvé la femme de cette nuit-là. Xixi, Tu vas bien? je vais bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Monsieur Qin, j'ai fait toute la lumière. La famille Lin a 2 filles. La nuit d'il y a 10 mois. C'était cette demoiselle, Lin Meng. Il y a 10 mois? Je me disais, pourquoi tu me semblais si familier ce jour-là? C'est donc toi, la personne de cette nuit-là. Tu dis n'importe quoi. La femme de cette nuit-là, c'était moi. Monsieur Qin, vous venez me chercher? Monsieur Qin. Voici les images de surveillance du KTV de cette nuit. Elles ont été restaurées. Lin Yanran. Maintenant que les choses en sont là, qu'est-ce que tu as encore à dire pour te justifier? Je ne me justifie pas. Ce ne sont que quelques photos. J'en ai aussi. Monsieur Qin, regardez. Là Yanran. Ton trucage photo est vraiment nul. Je te conseille, la prochaine fois, de trouver un meilleur graphiste. Lin Meng, si tu continues à dire des bêtises, je te déchire la bouche. Mademoiselle Lin Meng a raison. J'ai vérifié. Les photos dans ton téléphone sont truquées, fausses. Monsieur Qin, croyez-moi. Ils ont dû s'entendre pour vous tromper. La femme de cette nuit-là, c'était vraiment moi, Monsieur Qin. Assez. Tu as osé te faire passer pour maman. Méchante, tu es démasquée. Monsieur Qin. Yanran vous aime tellement. Elle a fait une erreur dans un moment d'égarement. Vous avez passé tant de temps ensemble. Il y a des sentiments. Pardonnez-lui, d'accord? Oui. Des sentiments? Entre elle et moi, il n'y a eu que tromperie. Vous avez osé vous liguer pour me tromper. Assistante là, emmenez-les. Et donnez-leur une bonne leçon. Oui. Monsieur Qin, grâce. Sécurité. Lin Meng, nous l'avons déjà chassé de la famille. Nous n'avons plus que Yanran comme fille. Oui, Monsieur Qin. Nous ne vous avons pas trompé. C'est vrai. Vous êtes vraiment incurable. Emmenez-les. Lâchez-moi. Monsieur Qin. Lâchez mes parents. Lin Meng. Tu vas voir. Je t'attends. Exactement. Maman n'a pas peur de toi, méchante. Mademoiselle. Avant, j'étais aveugle. Je me suis trompé de personne. Je vous demande. Accepteriez-vous que je prendre mes responsabilités envers vous et l'enfant? Accepteriez-vous que je prendre mes responsabilités envers vous et l'enfant? Le père indigne a enfin reconnu la bonne personne cette fois. C'était pas gagné. Désolé, Monsieur Qin. Pas besoin que vous vous occupiez de nous.
En ce moment, je n'ai pas l'intention de trouver un père pour 11-11. Et puis, je suis une super propriétaire maintenant. Je peux élever ma fille toute seule. C'est génial, non? Pourquoi est-ce que j'irais courir après un homme? Et puis quoi? Rien. Et puis, je n'ai pas l'intention de me marier. Mademoiselle Lameng, Monsieur Qin s'est donné un mal fou. Pour vous retrouver, comment pouvez-vous? Mademoiselle Lin, je veux vraiment m'occuper de vous et de 11-11. Si vous changez d'avis, vous pouvez venir me voir à tout moment. Monsieur Qin. Monsieur Qin. Monsieur Qin. Vous avez enfin retrouvé Mademoiselle Lin. Vous allez vraiment abandonner votre femme et votre enfant? Et sinon? J'ai reconnu la mauvaise personne avant, aux yeux de Lameng. Je dois être un homme très peu fiable. Ce n'est pas votre faute si vous vous êtes trompé. C'est la faute de la famille Lin. Assistante Lin, allez acheter tous les appartements des quartiers alentours. Inscrivez le nom de Lameng. Quoi, Monsieur Qin, vous ne plaisantez pas, j'espère? J'ai l'air de plaisanter avec toi? Dépêche-toi. Arrête de parler autant. Tous les appartements des environs, Monsieur Qin. Si je change mon nom en Lameng maintenant, est-ce que c'est encore possible? Désolé, assistant Lin, tous nos appartements sont déjà vendus. Quoi? Ils ont raccroché trop vite. Je n'avais même pas fini de parler. Assistant Lin, vraiment désolé cette fois. Prévenez-nous à l'avance la prochaine fois que vous voulez acheter. Allô? Allô? Désolé. Allô? Assistant Lin. Oui, j'ai compris. Est-ce que votre entreprise n'a plus d'appartement non plus? Exactement. Assistant Lin, la prochaine fois que vous avez un besoin, on se recontacte, d'accord? D'accord. C'est vraiment bizarre. Monsieur Qin. Monsieur Qin. C'est une catastrophe. On est arrivé trop tard. Du jour au lendemain, tous les appartements autour de chez vous ont été vendus. Quoi? C'est pourtant un quartier résidentiel UP. Les prix sont toujours élevés, la demande dépasse l'offre. Dans notre ville de Jiansheng, quand est-ce qu'un nouveau riche pareil est apparu? Je ne sais pas. Monsieur Qin. Vous pensez qu'il est possible que ce soit Qin Buffan qui ait manigancé ça? Depuis qu'il m'a drogué la dernière fois. Mon petit frère n'a plus fait parler de lui depuis longtemps. Au fait, Monsieur Qin, dans 2 jours, il y a un salon d'affaires, non? Si c'est Qin Buffan qui a fait le coup, il ne va sûrement pas rater cette occasion de se mettre en avant. Assistante Lin, pendant ce salon, vous devez surveiller de près les agissements de Qin Buffan. Ne faites aucune erreur. C'est compris? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Qin. Mission accomplie, je vous le garantis. Et, Monsieur Qin, où allez-vous? Vous voulez que je vous accompagne? Qui est là? C'est tôt le matin, vous empêchez les gens de dormir. Ah! Je rêve ou quoi? Mais non, ce n'est pas un rêve. Maman, c'est la récompense pour avoir loué ton appartement la dernière fois. Xixi va aider maman à devenir la meilleure propriétaire du monde. Louer un appartement, ça donne droit à une récompense? Xixi, tu es vraiment une fille formidable. Déjà toute petite, tu aides ta maman à gagner de l'argent. Xixi a offert à maman une si belle récompense. Alors maman doit aussi offrir un cadeau à Xixi. Je sais. Et si toutes les deux, on allait faire du shopping? Pourquoi mon taxi n'arrive toujours pas? T'inquiète pas, maman. Xixi va te faire apparaître une voiture de luxe. Qu'est-ce qu'on va acheter tout à l'heure? Tu as quelque chose en tête? Quelle coïncidence, mademoiselle Lin. Où emmènes-tu Xixi? Je peux vous déposer. Ma chérie Xixi, tu as vraiment un don. Tu parles d'une voiture de luxe, et hop, elle apparaît. Papa aussi, franchement. Tu nous attends ici depuis presque 1 heure, et tu fais semblant de nous croiser par hasard. Une bonne petite fille ne dit pas tout ce qu'elle pense. N'est-ce pas, Xixi? À qui tu parles? Est-ce que, toi aussi, tu entends les pensées de Xixi? Alors, ce n'était pas une hallucination? Dans ce cas, puisque nous entendons tous les deux Xixi, c'est sûrement le destin qui nous réunit. Tu ne crois pas? Quel destin? Arrête de dire n'importe quoi. Xixi est ma fille. N'est-ce pas, Xixi? Quoi qu'il en soit, est-ce que tu veux bien que je vous dépose, toi et la petite?
Celui-ci, il te plaît? Tout ce que maman n'achète plaît à Xixi. Petite coquine. Toi, qu'est-ce que tu fais? Pour éviter que Xixi ne se lasse. Alors, on prend une de chaque couleur. Et si on prenait un lait de chaque marque? Oui, oui. Bonjour, je paie par carte. Très bien. Voilà, merci. Quel monsieur chanceux. Il a une fille si adorable, et une épouse si belle. C'est vrai, cette famille de 3 est magnifique. On dirait des stars. Quelle famille de 3? Arrêtez. Madame, je suis désolée, je vous ai vu ensemble, acheter des affaires pour bébé, alors j'ai cru. Ma femme est juste un peu timide en public. Timide? Moi? Si tu continues à dire des bêtises, je te jure que je vais te... Tu veux vraiment, en public, afficher notre amour comme ça? Je te réglerai ton compte plus tard. Allons-y, Xixi. Bon travail. À partir de maintenant, cette boutique est à vous deux. Merci, monsieur Kin. N'oubliez pas de faire livrer mes affaires à la Villa du Lac, au numéro 888. D'accord. Lin Meng. Pourquoi est-ce que toi, tu arrives à te rapprocher de Qin Siyu, alors que moi, je suis coincée ici comme femme de ménage? C'est injuste. C'est donc toi, Lin Yanran. Qui êtes-vous? Vous voulez quelque chose? Tu veux te venger? Je peux t'aider. Mangement. Tout à l'heure, je plaisantais. J'espère que tu n'es pas fâché. Monsieur Qin, à tes yeux, je suis une personne qui ne sait pas distinguer le bien du mal? C'était une erreur de la vendeuse. Je ne suis pas fâché. Tant mieux, Mangement. Tu es vraiment la fille la plus gentille du monde. Une pluie froide de témoignages d'amour me fouette le visage sans pitié. Mangement. Quand j'ai dit que je voulais prendre soin de toi et de Xixi, j'étais sérieux. J'ai perdu mes parents très jeunes. C'est ma grand-mère qui m'a élevé toute seule. Personne ne comprend mieux que moi la douleur de perdre ses parents. Mangement. Je veux juste offrir à Xixi une enfance complète. Elle ne devrait pas être privée de père dès sa naissance. Pour cette histoire, En fait, tu n'as pas besoin de me donner une réponse tout de suite. Quand tu auras réfléchi, tu pourras venir me voir. Ce ne sera pas trop tard. Qin Siyu, merci. Ah, au fait. Après-demain, il y a une réception d'affaires. Je me demandais si mademoiselle Lin ferait l'honneur de m'y accompagner. Je dois prendre cet appel. Allô? J'ai un imprévu urgent. Je dois y aller. J'ai hâte de vous voir à cette réception. Xixi. Toi aussi, tu voudrais avoir un papa? Du poulet frit? J'ai trop envie de poulet frit? Tu n'es qu'une petite gourmande. Comme d'habitude, je veux que tu loues ces appartements le plus vite possible. Pas de problème. Merci pour ton travail. Mademoiselle Lin, attendez un instant. Voilà, c'est comme ça. Comme vous êtes récemment devenue, à Jiansheng, une propriétaire célèbre, et notre plus gros client, nous espérons que vous pourrez participer à notre dîner d'affaires. Un dîner d'affaires? Exactement. Lors de cette soirée, tout le monde discutera des tendances immobilières récentes. Il y aura même des petits jeux de spéculation boursière. Si on gagne, c'est une affaire très rentable. Ça vous intéresse, Mademoiselle Lin? Oui, oui. Xixi adore jouer. Maman, emmène Xixi participer. À ce moment-là, il y aura du spectacle. D'accord, je serai là à l'heure. Parfait, merci, Mademoiselle Lin. C'était vraiment excellent. Grand-mère. Vous êtes rentrée au pays. Sans même prévenir, j'aurais pu venir vous chercher. Si je t'avais prévenu, où serait la surprise? Regarde ça.
Grand-mère, c'est ça, votre fameuse surprise. Plutôt une mauvaise surprise, non? Qu'est-ce que tu racontes? Ce sont toutes des futures épouses que j'ai soigneusement choisies pour toi. Mais... Grand-mère, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ma vie sentimentale. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Quoi? Tu as quelqu'un? Comment se fait-il qu'on n'en ait jamais entendu parler, grand frère? Tu n'aurais pas choisi une femme enceinte pour jouer les pères de substitution? Kin Buffan, occupe-toi de tes affaires. Tu crois vraiment que je ne sais pas les sales coups que tu prépares dans mon dos? Quel sale coup? Qin Siyu, arrête de m'accuser à tort. Grand-mère, pendant votre absence, grand frère, n'arrête pas de m'embêter. Grand-mère, ne vous inquiétez pas pour moi. Je monte me changer. Waouh, mademoiselle là. Votre bague avec ce saphir bleu est vraiment magnifique. Évidemment, mon troisième monsieur a dépensé une fortune pour me l'offrir lors d'une vente aux enchères. Sinon, avec une pureté comme celle-ci, les gens ordinaires n'auraient même pas la chance de l'avoir. Le troisième monsieur dont vous parlez, serait-ce le frère cadet de monsieur Qin? Le troisième monsieur Qin? On dit qu'il est le numéro 2 du groupe Qin. Mademoiselle Lin, vous l'avez séduit, c'est vraiment impressionnant. Numéro 2 ou pas, peu importe. Mon troisième monsieur est jeune et talentueux, et très élégant. Un jour, il héritera du groupe Qin. Encore un mot et je te déchire la bouche. Avec monsieur Qin présent, vous rêvez encore d'hériter du groupe Qin? C'est ridicule. Allez, partons. Vous. Lin Meng, que fait-elle ici? Oh, mais ce n'est pas ma chère sœur. Lin Meng, que fais-tu ici? C'est moi qui devrais te poser la question. Lin Yanran, ça t'a plu de te ridiculiser en public? Tu veux que je demande encore à monsieur Qin de te faire jeter dehors? De quoi te vantes-tu? Lin Meng, je vais te montrer de quoi je suis capable. Maman, attention! Lin Meng, qu'est-ce que tu fais? Rien de spécial, je donne une leçon à un pitre. Lin Yanran, tu crois pouvoir me jeter quelque chose en douce, en public, mais tu n'en es pas capable. Lin Meng, tu crois vraiment que je n'oserais pas te toucher? Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Enfin vous voilà, troisième maître. Cette salope de Lin Meng m'a humilié. Vous devez me rendre justice, troisième maître. C'est donc la femme qui plaît à Qin Siyu. Effectivement, c'est une personne qui ne fait pas honneur. Yanran est ma femme. L'humilier, c'est me manquer de respect. Je te donne une chance. Présente tes excuses à Yanran. C'est Lin Yanran qui m'a jeté de l'eau dessus la première. Pourquoi est-ce que je devrais m'excuser? Tu rêves? Dans ce cas, ne m'en veux pas si je ne fais plus de manière. Sécurité. Jetez cette folle dehors. De quel droit vous m'arrêtez? Lâchez-moi. Qui ose? Quel beau spectacle de héros sauvant la belle. Écoute, grand frère, je vais te le dire. Comment peux-tu t'intéresser à une femme aussi ringarde et provinciale? Qui a même un enfant dans les pattes? Tu as un grain ou quoi? Kin Buffan, surveille ton langage. L'éducation de la famille Qin, tu l'as donnée au chien? Tu oses me frapper. Pour une femme pareille? Et alors, je te frappe. Si tu oses encore manquer de respect, je n'hésiterai pas à te faire jeter dehors. Monsieur Qin, même si vous voulez protéger les vôtres, il y a des limites. Aujourd'hui, c'est le grand salon de l'immobilier. Lin Meng n'a pas sa place ici. Que avons-nous fait de mal en la chassant? Si j'ai ma place ou non, ce n'est pas à toi d'en décider. Lin Yanran, qu'est-ce que tu cherches au juste? Je veux que tu m'affrontes dans un duel. Un duel sur quoi? La bourse immobilière. Chacune de nous part avec un capital de 10 millions pour acheter des actions. Celle dont le portefeuille aura la plus forte hausse sera déclarée vainqueur. Si tu perds, je veux que tu t'agenouilles pour t'excuser, en aboyant comme un chien. Toi. Si Lin Yanran propose un duel boursier, c'est qu'elle est préparée. Mangement, si elle accepte, elle va sûrement se faire avoir. Mangement. Ne t'inquiète pas, maman. Bébé va t'aider? Laisse faire bébé? D'accord, j'accepte. Dans ce cas, nous allons, sous les yeux de tous nos invités, commencer la compétition. N'oublie pas, la raison pour laquelle je suis venu te voir cette fois. Il faut absolument que Lin Meng et Qin Siyu perdent jusqu'à leur dernier sou. Ne vous en faites pas, troisième maître, laissez-moi faire. Mon trésor, Xixi. Tu crois vraiment qu'il n'y a pas de problème d'accepter ce duel boursier? Je n'y connais rien. Ne t'inquiète pas, maman. Laisse tout à ma charge. Ma sœur, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. À la bourse, on joue avec de l'argent réel. Si tu perds, ne viens pas pleurer. Occupe-toi de tes affaires. Stop, je prends celle-ci. Mademoiselle Lin est bien digne du troisième maître Qin. Tu as tout de suite choisi l'action la plus prometteuse. Exact. Bien que cette action ne monte pas beaucoup pour l'instant, sa tendance générale est excellente. Patron Qin, ce n'est pas l'action que nous avions repérée? Lin Yanran l'a achetée. Et mademoiselle Lin Meng, alors, elle est sûre de perdre.
Rien n'est joué tant que ce n'est pas fini. Pas de panique. Mademoiselle Lin. Bon courage. Maman, prends celle tout en bas. D'accord. Je prends celle-là. La Meng. Cette action est sur le point de toucher la limite basse. Et tu veux encore l'acheter? Tu cherches la mort? Pas besoin d'être si pressé. C'est ça. Cette Lameng ne comprend rien aux actions. Quelqu'un va perdre. On verra bien qui cherche la mort. On verra bien. Ça monte, ça monte. L'action de Mademoiselle Yanran continue de grimper. 5%, 8%, 10%. Elle a carrément pris 10%. Le retour est énorme. Tu vois, la Meng, ça, c'est du niveau. Mon capital est maintenant à 11 millions. Et toi? Comment c'est possible? Oh là là, en moins de 2 minutes, ton action a chuté de 50%. Tu as perdu la moitié. La moitié, c'est 5 millions. Cette Lameng ne comprend vraiment rien. 5 millions partis en fumée. Et regardez les actions et taisez-vous. Arrêtez de râler. Patron Qin, que fait-on, Mademoiselle Lin? La Meng, ton capital n'est plus que de 5 millions, moins de la moitié du mien. Tu as perdu. Ce n'est que la moitié. Il me reste encore 5 millions de capital. Là Yanran, tu es un peu pressé de crier victoire, non? Continue. Tu ne lâches prise qu'au pied du mur. Puisque c'est comme ça, je vais te satisfaire. Attendez. Qin Buffon, qu'est-ce que tu manigances encore? Le résultat est déjà si évident. Il n'y a absolument aucun besoin de continuer cette compétition. Mais si Mademoiselle Lin veut continuer, ce n'est pas impossible. Mais nous demandons à monter les enchères. Exact. Je mets le groupe Qin en jeu. Le perdant devra donner au gagnant 10% des actions du groupe Qin. Je ne fais même pas partie du groupe Qin. Comment pourrais-je avoir des actions? Qin Buffon, tu es obsédé par l'idée de prendre le pouvoir. Toi non, mais ton homme, oui. Mon frère, tu ne cessais de répéter que la Meng était ta femme. Tu n'oses même pas parier? Monsieur Qin, il nous vise clairement. Soit vous misez le groupe Qin, soit vous admettez votre défaite. La Meng. Choisis l'une de ces deux options. Qin Buffon, tu exagères. Papa, qu'est-ce que tu fais? Vite, sauve maman. Je te prends au pari. Quoi? Qin Siyu? Non. Tout va bien. Qin Buffon, si Lin Yanran peut battre Mangman, je suis prêt à transférer 10% des actions du groupe Qin. Parfait. Vous avez tous entendu les paroles de Qin Siyu? En cas de défaite, ne cherchez pas à vous défiler. Allez. On continue. Qin Siyu. Tu n'as plus qu'à attendre de signer. Maman, continue d'acheter cette action. On mise tout. D'accord, maman te fait confiance. La Meng a encore acheté cette même action. Elle est presque à la limite basse. C'est n'importe quoi, pauvre Monsieur Qin. Il va devoir payer pour cette folle. J'ai gagné. Monsieur Qin, cette demoiselle-là, elle abandonne complètement. Que faire? Monsieur Qin, je vous l'avais dit. La Meng est une vraie porte-poisse. Vous ne me croyez pas. Et voilà le résultat. Vous allez devoir, à cause d'elle, sacrifier tout le groupe Qin. Gagner. Le groupe Qin va changer de main. C'est moi qui serai le patron. Qin Buffon, ne triomphe pas trop vite. Ton action a atteint la limite basse, et tu dis ça? Qin Siyu, je ne sais pas pourquoi tu résistes encore. À ta place, je supplierai à genoux. Peut-être que je ne vous laisserai pas perdre, de façon aussi humiliante. Tu rêves? Je me demandais pourquoi Lin Yanran était si étrange aujourd'hui. C'est à cause de vous deux. Vous étiez déjà de mèche. Et alors? La Meng, même si Monsieur Qin est aveuglé par toi, tu ne t'attendais pas à ça. Je me suis déjà rapproché du deuxième fils Qin. Bientôt, tout le groupe Qin sera à lui. Et toi, la Meng, tu seras toujours ma perdante. Toi? Maman, papa, ne vous inquiétez pas. Regardez bébé. Zifi va leur clouer le bec. Ça monte. L'action de la Meng monte. Elle n'a pas atteint la limite basse. C'est incroyable. C'est impossible. 30%, 50%, 100%. L'action que la Meng a achetée a doublé de valeur. Regardez, elle continue de monter. En seulement 3 minutes, elle a été multipliée par 100. Comment est-ce possible?
Je le savais, tu ne me décevras pas. Là Yanran, mon capital initial a été multiplié jusqu'à 1 milliard. Maintenant, voyons qui va gagner. Impossible, c'est impossible. Toi, tu n'es une chienne errante qu'on a chassée. Comment as-tu pu acheter ces actions? Vraiment digne de notre Jiansheng, le plus discret, magnate de l'immobilier. Votre vision est unique, mademoiselle Lin. Je suis désolé de ne pas vous avoir accueilli plus tôt. Monsieur Zhu. C'est Monsieur Wu qui arrive. Monsieur Wu est un vétéran de l'immobilier. Il ne sort jamais d'habitude. Pourquoi apparaît-il aujourd'hui? La mademoiselle Lin dont parle monsieur, c'est Lin Meng? Monsieur Zhu, vous voilà enfin. Nous ne savons pas pourquoi notre appareil aujourd'hui a eu un problème. Il a indiqué un investissement si rentable. N'est-ce pas étrange? L'appareil n'a pas de problème. Et l'action achetée par mademoiselle Lin n'en a pas non plus. C'est impossible. Pourquoi serait-ce impossible? Mademoiselle Lin est une bienfaitrice dans notre secteur. Impossible, elle n'est qu'une campagnarde. Est-elle une campagnarde ou une bienfaitrice? Je le sais mieux que toi. Monsieur Wu, ne vous trompez-vous pas? Je suis la sœur de Lin Meng. Elle n'est que... Quelle insolence! Vous autres? Vous me prenez vraiment pour un gâteux, un vieillard sénile, qui ne reconnaît plus les gens? Permettez-moi de vous présenter officiellement. Voici l'invité spécial que j'ai convié aujourd'hui. La plus grande magnate de l'immobilier de Jiansheng, Lin Meng. Mademoiselle Lin. J'avais entendu dire que le leader de l'immobilier avait changé. Mais je ne m'attendais pas à une jeune femme. On dit qu'elle possède des dizaines de milliers de biens immobiliers. Impossible à compter. Du jour au lendemain, tous les logements autour de vous ont été vendus. Alors c'était toi, le Richard qui a acheté tout notre quartier, c'est toi? Pas de vague, pas de vague. Comment est-ce possible? Lin Meng, elle n'est qu'une chien errant chassé de chez lui. Comment pourrait-elle devenir soudainement une super propriétaire? Je n'y crois pas. Mademoiselle Lin, voici le titre de propriété d'une villa de luxe au sud de la ville. Et voici celui du bien le plus cher, du quartier d'affaires au nord. Le titre de propriété d'un logement démoli à l'est. Tous ces biens m'appartiennent. Mademoiselle Lin, acceptez-les sans souci. Ce sont les actions immobilières que vous avez achetées, avec une prime en plus. Tu veux embêter maman? Pas question. Je vais te ridiculiser. Lin Meng, je vais... Wawa. Pourquoi, Wawa? J'ai encore des choses à faire. Je m'en vais. Arrête-toi. Qin Buffon. Tu aurais oublié notre pari? Demain, je te transférerai les actions. Je peux partir maintenant? Et toi, le cerveau derrière tout ça? Tu n'as rien de spécial, Wawa. Ce ne sont que 10% des actions, Wa. Qu'est-ce qui se passe? Wawa. Troisième maître, imiter un chien. Tu es vraiment... Qu'est-ce que tu racontes? Wawa. Qu'est-ce qui arrive? Je serai possédé? Qin Buffon, à ta place. Je ferai certainement mes valises discrètement, plutôt que de continuer à me ridiculiser ici. Et déshonorer la famille Qin. Qin Siyu, toi. Wa, tu vas le regretter. Vieux Wu. MMH. Aujourd'hui, merci de m'avoir aidé à me sortir de cette situation. C'était normal. C'est juste qu'aujourd'hui, je n'ai pas pu être un bon hôte. J'espère que vous m'en excuserez. Bon. Je suis vieux, je me fatigue facilement. Pour la suite, Siyu va vous faire visiter les environs. Siyu. Alors, je te laisse cette tâche. Ah. Qin Siyu, je dois aussi te remercier pour aujourd'hui. Si tu n'avais pas mis en jeu 10% des actions du groupe Qin, je n'aurais peut-être même pas eu la chance de renverser la situation. C'est toi qui es exceptionnel. Mangman, je ne m'attendais pas à ce que tu sois là, propriétaire la plus en vue de Jiansheng. Tu dis. Quoi? Propriétaire de Jiansheng? Maman est maintenant la super propriétaire nationale. Si papa ne fait pas d'efforts, maman va trouver un autre homme. Non, tu ne peux pas en trouver un autre.
On ne s'était pas dit avant que si tu envisageais de te marier, tu me donnerais la priorité. Ne l'écoute pas. Sixi dit n'importe quoi. Elle est petite, elle ne comprend pas. Papa, t'es bête. Au moment crucial, c'est moi qui dois intervenir. Attention. Monsieur Qin, si vous n'avez rien d'autre, je vais rentrer. J'ai quelque chose, Mangman. Quels sont tes projets maintenant? Moi? Je compte aller travailler. Travailler? MMH. Après les remarques de Monsieur Wu au cocktail aujourd'hui, je me dis que j'ai tellement d'appartements que les louer tous ne semble pas être une bonne idée. Alors j'ai décidé d'aller travailler au groupe Wu pour apprendre concrètement comment gérer un patrimoine. C'est notre groupe Qin, qui est le leader de la gestion immobilière. Mangman, et si tu venais travailler chez nous? Mais j'ai déjà promis à Monsieur Wu. Si tu viens chez Qin, je te promets que je t'enseignerai personnellement ce domaine pour faire de toi une référence dans la gestion immobilière. Alors? Tu es sérieux? Sérieux. Bon, d'accord. Je vais me résoudre à accepter. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce gamin, Qin Siyu, utilise un vieux comme moi pour booster sa romance. Ah, Monsieur Zhou, MMH. voici l'immeuble que notre PDG Qin vous a promis. Ce gamin est encore assez poli. Lin Meng, Qin Siyu. On se reverra. Troisième maître. Troisième maître. Que doit-on faire maintenant? On s'est mis Qin Siyu à dos. Il ne nous laissera pas tranquilles. Que faire? Comment veux-tu que je sache? Tu es bon à rien, tu gâches tout. Si ce n'était pas à cause de toi, comment aurais-je pu me ridiculiser comme ça dans la salle? Je ne savais pas non plus que Lin Meng avait un statut aussi impressionnant. Cette Lin Meng, quel coup de bol a-t-elle eu? Même Monsieur Wu est à ses côtés. Vous portez tous les deux le nom de Lin. Comment se fait-il que tu ne vaux pas le petit orteil de Lin Meng? Tu n'es pas mieux toi-même. Tu as le culot de me critiquer? Qu'est-ce que tu as dit? Troisième oncle, calmez-vous. J'ai encore une idée. J'ai entendu dire que la grand-mère allait rentrer au pays. Si elle apprend que Qin Siyu sort avec une femme mariée, tu crois qu'il pourra encore sourire à ce moment-là? Tu as au moins un peu de jugeote. Grand-mère. Grand-mère. Grand-mère, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui te rend si agité? Grand-mère, hier soir, j'ai vu Qin Siyu, accompagné d'une femme à la réception. J'ai entendu dire que Siyu a même amené cette femme dans l'entreprise. Elle doit être ici, je suppose. Siyu est un adulte. Qui elle veut inviter à la réception, ce n'est pas mon affaire. Grand-mère, mais cette femme est mariée, et elle a constamment un enfant avec elle. Quoi? Grand-mère, tu crois que mon grand frère pourrait s'être fait avoir par cette femme, et qu'il élève l'enfant d'un autre? C'est inadmissible. Je pensais que Siyu, en prenant de l'âge, devait avoir ses propres idées. Mais je ne pensais pas qu'elle jugerait si mal les gens. Comment puis-je encore lui confier l'entreprise en toute sérénité? Grand-mère, ne vous énervez pas. À mon avis, c'est la faute de cette femme. Elle est trop rusée. On ne peut pas en vouloir à mon grand frère. Quoi qu'il en soit, je vais absolument éclaircir cette affaire. Qin Siyu, tu vas voir. La nouvelle va me préparer un café. Un café? Désolée, je suis occupée là. Quand on te dit d'y aller, tu y vas. Pas tant de paroles. Toi, une petite stagiaire, pour qui tu fais ta fière ici? Vous? Bon, il vaut mieux éviter les ennuis. Attendez un instant. Attendez un INS. J'y vais. Grand-mère, pourquoi êtes-vous habillée comme ça? Pour venir à l'entreprise? J'ai mes raisons, ne t'en mêle pas. À propos, mon inspection de l'entreprise ne doit pas être rapportée à Siyu, compris? Compris. J'ai entendu dire que Siyu avait amené cette femme dans l'entreprise. Elle devrait être ici, non? Attention. Oh, je suis désolée, je ne regardais pas où j'allais. J'ai renversé votre café. Ce n'est rien, madame. Oh là là, comment ça? Ce n'est rien, regardez,
Votre robe est toute tachée. Ça va. Ce n'est qu'un vêtement. Je prendrai un moment plus tard. Pour en changer, c'est tout. Ne vous inquiétez pas. La même. Et mon café que je t'ai demandé de me préparer? Je suis désolée. J'ai renversé le café par accident. Comment tu fais ton travail? Quelle maladroite. Toi. Comment oses-tu lever la main sur quelqu'un? Et alors, si je te frappe, tu n'es même pas capable de préparer une tasse de café. Je me demande vraiment, pourquoi l'entreprise a engagé quelqu'un comme toi? À quoi tu sers? Si vous voulez du café, je vous en prépare un autre, c'est tout. Mais frapper quelqu'un, c'est aller un peu trop loin, non? Trop loin. Je peux faire bien pire. Qu'est-ce que tu veux faire? Madame. Alors c'est toi, la Meng, ma petite. Madame. Vous me connaissez? Cet enfant est gentil et adorable, et si poli. C'est une bonne fille. C'est moi qui ai renversé votre café. Si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, c'est à moi. Madame. Allez-y. Combien coûtait votre café? Je vous rembourse. Rembourser ton porte-monnaie? Il ne doit contenir que quelques centimes. Toi, une misérable femme de ménage, tu fais la riche, ici? Dégage de là. Madame, attention. Liliane. Si tu me frappes, passe encore. Mais tu t'en prends à une personne âgée? Tu n'as vraiment pas de cœur. Madame. Ma bonne petite. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Toi, un misérable stagiaire, tu as du mal à te sauver toi-même, et tu défends encore les autres? Et alors, un stagiaire? Un stagiaire, c'est toujours mieux qu'une personne, aussi déraisonnable et mal élevée que toi. Tu dis que je suis mal élevée? Toi, une simple femme de ménage. Tu oses me faire la leçon? Tu sais qui je suis? Je me fiche de qui tu es. Cette histoire n'est pas finie entre nous. Où est votre directeur, Monsieur Kin? Faites-le venir immédiatement. Dites-lui que je veux le voir. Madame. Ça va? Un mendiant pauvre comme toi, tu crois que tu mérites de voir notre directeur Kin? Tu rêves ou quoi? Quoi? Quelle insolence. Surveille ton langage. Oh, la vieille peau. Tu as la voix qui porte. Toi et Meng, une femme de ménage minable, et une stagiaire pathétique? Quel père? Vous êtes faits l'un pour l'autre. Toi, tu as dit que j'étais quoi? Toi, espèce de sale femme de ménage. Tu oses me frapper? Et alors? Tu es vulgaire et méchante. Une personne comme toi ne mérite pas de travailler chez Kin. Tu oses me juger? Sécurité. Sécurité, virez-moi ces deux bonnes femmes. Qui ose faire du scandale chez Kin? Mamie, on devrait peut-être laisser tomber. Si le PDG qui ne venait vraiment. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je voudrais bien voir qui ose me toucher. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de virer ces deux femmes, et de les mettre dehors. Lâche, ce n'est qu'une femme de ménage. De quoi avez-vous peur? Vous me rendez fou. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout ce bruit. Monsieur Zhang. Le responsable est là. Mamie. Vous êtes finis, toutes les deux. Tout va bien. Monsieur le responsable, cette femme de ménage, non seulement elle ne fait pas son travail, mais en plus elle vient de me frapper, et cette nouvelle stagiaire, elle a pris sa défense. Virez-les immédiatement, toutes les deux. Vraiment? MMH. Toi, la femme de ménage, tu ne connais vraiment pas ta place. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit Liliane? Allez, virez-les. Espèce d'imbécile. Ouvre bien les yeux. Et regarde qui je suis vraiment. Tu n'es qu'une femme de ménage. Qui d'autre pourrais-tu être? Exactement. Tu ne vas pas nous dire que tu es la femme du PDG? Tu vas nous faire mourir de rire. Vous. Assez. Vite, virez-la. Qu'elle arrête de nous ridiculiser. Lâchez-moi. Laissez-moi passer. Monsieur Zhang. C'est un malentendu. C'est Liliane qui a frappé la première. Mamie l'a juste remise à sa place. Si vous ne me croyez pas, regardez les caméras de surveillance. Arrête de raconter n'importe quoi. Monsieur le responsable, ne l'écoutez pas, elles sont de mèche. Ce n'est pas vrai? Puisque tu aimes tant cette femme de ménage, tu peux déguerpir avec elle. Sortez-les d'ici. Qu'avez-vous dit? Que faire? Si je vais chercher Kinsey maintenant, est-ce que je vais trop le déranger? Ne t'inquiète pas, maman. Cette mamie n'est pas une personne ordinaire. Attends de voir le spectacle. Le spectacle? Papa idiot! Tu as encore le temps de me faire rire? Ta femme et ta grand-mère sont sur le point d'être virées de l'entreprise. Dépêche-toi d'aller les sauver. Quoi? Papa, ne pars pas. Prends-moi dans tes bras. Ziti veut aussi voir le spectacle. Lâchez-moi. Lâchez. Arrêtez. Vous allez bien? Monsieur Kin. Cette femme de ménage est insolente. Elle a non seulement semé le trouble dans l'entreprise, mais elle a aussi frappé quelqu'un. Je vous aide à faire le ménage, Monsieur Kin.
Fermez-la. C'est toi qui devrais être viré. Grand-mère. Emmenez-le. Ça va. Donnez-lui une bonne leçon. Monsieur Keane, qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Keane, j'ai fait quelque chose de mal? Monsieur Keane, le chef Zan a raison. Ce sont ces deux femmes qui ont tout déclenché. La prochaine fois, vous serez tous virés de King Group. Comment est-ce possible? Comment ça se fait? Écoutez-moi bien, vous deux. Vous croyez que provoquer Limeng, c'est comme chatouiller un chaton. Je vous préviens. Limeng est le plus grand promoteur immobilier de Jianshen. Quoi? Limeng, c'est cette super propriétaire? Assistante-là, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Limeng, c'est quelqu'un que Monsieur Keane a débauché à grand-peine. Vous vous êtes mis dans le pétrin tout seul. C'est pas de ma faute. C'est impossible. Et cette sale femme de ménage, alors? C'est toi, la femme de ménage. L'identité de cette personne est... Bon, j'arrête de vous parler. Réfléchissez à ce que vous avez fait. Si je vous le disais, vous en mourriez de peur. Encore une fuite. Monsieur Keane. À propos de ce qui s'est passé aujourd'hui, je peux tout vous expliquer. Grand-mère n'y est pour rien. Assez. Il n'y a rien à expliquer. Et, Xiaoqin, tu avais quelque chose à me dire, non? Xiaoqin. Ah oui, c'est vrai. J'ai effectivement besoin de vous parler. Cette Limeng. Sors un instant, s'il te plaît. D'accord. Grand-mère est âgée. Ne sois pas trop dur avec elle. Oh. Grand-mère. Vous êtes venue à l'entreprise. Sans me prévenir? Si je t'avais prévenu, comment aurais-je pu évaluer ma future belle-fille? Votre future belle-fille? MMH, c'est cette Limeng. Je l'ai observée tout à l'heure, cette jeune fille a bon caractère. C'est une bonne personne. Si vous dites ça, grand-mère, c'est que vous acceptez qu'on soit ensemble? Mais pour devenir l'épouse du PDG de King Group, un bon caractère ne suffit pas. Maintenant, je dois aussi évaluer ses compétences. Grand-mère, vous êtes sortie. Monsieur Keane ne vous a pas fait de reproches? Non, ne t'inquiète pas. Oh, Mangman. À partir de maintenant, nous serons collègues. Il faudra qu'on s'entraide et qu'on se soutienne. Ne vous inquiétez pas, grand-mère. À partir d'aujourd'hui, je vais travailler dur pour leur prouver de quoi on est capable. Vraiment, tu mérites d'être l'arrière-grand-mère de Xishi. Tu es si raisonnable. J'ai cru entendre une voix d'enfant. Monsieur Keane. Vous travaillez encore si tard? Vous êtes encore là à travailler dur. Moi, le patron. Comment pourrais-je partir plus tôt? Parfait. Il y a quelques points que je ne comprends pas bien. Monsieur Keane, pourriez-vous me guider? Pas de problème. Regardez ici. C'est bien vous, Monsieur Keane. Alors, pour le travail d'aujourd'hui, on s'arrête là, fin de la journée. Attendez. La semaine prochaine, c'est la conférence annuelle de l'entreprise. Je viens justement d'avoir un projet de planification entre les mains. Qui a besoin de quelqu'un pour le reprendre? Ça vous intéresse? Ne vous inquiétez pas, je prends ce projet en charge. Si vous réussissez à passer la conférence sans encombre, à ce moment-là, je vous préparerai personnellement une petite surprise. La surprise, on peut s'en passer pour l'instant. Monsieur Keane, préparez-vous juste à me promouvoir et à m'augmenter. D'accord. Alors, je vous rends votre veste. Je rentre à la maison alors. MMH.
Siyu. Le projet de la capitale? C'est le projet le plus important du groupe Qin. Tu es sûr de vouloir le confier à Lin Meng? Grand-mère, soyez tranquille. Cette fois, Lin Meng va certainement, lors de l'appel d'offres pour le projet de la capitale, briller de mille feux et devenir votre belle-fille, dignement et honorablement. Bien. Lin Meng, réimprimez-moi ces documents. Faites vos propres affaires vous-même. J'ai du travail à faire. Lin Meng, c'est comme ça que tu parles à un supérieur? Tu sais quoi, je vais aller me plaindre à Monsieur Qin, tout de suite. Mademoiselle Lin, Monsieur Qin vous demande de passer le voir. D'accord. Tu ne voulais pas aller te plaindre? Allez, viens avec moi voir Monsieur Qin. De quoi tu te vantes? Tu n'es entré ici que grâce à tes relations et ton argent. Attends un peu. Je vais te battre lors de l'appel d'offres cet après-midi. On verra bien alors. Troisième maître. Pardon, je ne vous ai pas fait exprès. Pardon. Assez. Troisième maître, qu'est-ce que cela signifie? Cet après-midi, c'est l'appel d'offres du groupe Qin. Si vous parvenez à l'appel d'offres, à ridiculiser Lin Meng, tout ceci est à vous. Troisième maître, soyez tranquille. Je ne vous décerai pas. Lin Meng, on verra bien de quoi tu te vantes. Monsieur Li. Monsieur Wang. Veuillez vous asseoir. Asseyez-vous tous, s'il vous plaît. Bienvenue à l'appel d'offres pour le projet de la capitale. Mademoiselle Lin va maintenant prendre la parole. Bonjour à tous, je suis Lin Meng. C'est à moi maintenant de vous présenter le projet. Comment est-ce possible? Un instant, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Et le PowerPoint? Exactement. Osez faire preuve de négligence. Lors d'un appel d'offres, c'est inadmissible. Ce n'est pas vrai? Cet après-midi, le projet était encore sur mon ordinateur. C'est sûrement moi qui l'ai malencontreusement. Malencontreusement? Un projet aussi important. Et tu le laisses traîner? Lin Meng, tu ne l'as tout simplement pas fait, n'est-ce pas? Les choses ne se sont pas passées comme ça. Yiyan, ne dis pas n'importe quoi. Je ne fais que dire la vérité. Puisque tu dis avoir fait le projet, alors sors-le maintenant. Mademoiselle Lin, vous allez vous expliquer, oui ou non? Le fait est que Lin Meng ne peut pas présenter le projet. À quoi bon se justifier avec des paroles? Madame, pensez-vous qu'il pourrait y avoir un malentendu? C'est vrai, c'est vrai. Quelqu'un a dû jouer un sale tour. J'ai cru entendre la voix d'un enfant. Vous l'avez entendu? Non. Ah. Ce n'est rien. Je dois avoir des hallucinations ces derniers temps. Si tu ne peux pas présenter le projet, tu dégages de l'entreprise. Chez Qin, on ne garde pas des employés aussi négligents. Oui, dégage. Dégage. Dégagez. Sécurité. Cette femme perturbe l'appel d'offres. Faites-la sortir immédiatement. Lâchez-moi. Pourquoi cette hâte? Le spectacle ne fait que commencer. Lin Meng, à quoi joues-tu encore? Pour éviter tout problème avec le projet, j'ai pris soin de préparer des versions papier pour tout le monde. Maintenant, je vais vous présenter le projet oralement. Voilà, l'intégralité du projet. Génial, c'est tout simplement le projet le plus parfait que j'ai jamais vu. Non seulement le projet est excellent, mais la maîtrise de la situation est aussi remarquable. Mademoiselle Lin, vous avez un avenir brillant.
Impossible. Comment Limeng pourrait-elle présenter un projet oralement? C'est impossible. Rien n'est impossible. Parce que, mon projet, c'est toi qui l'as supprimé. Qu'est-ce que tu racontes? Ne m'accuse pas à tort, puisque tu dis que je l'ai supprimé. Ton projet, as-tu des preuves? Je peux le dire. Parce que j'ai bien sûr des preuves. J'ai déjà obtenu l'autorisation de Monsieur Qin, et aujourd'hui, nous allons vérifier toutes les caméras de surveillance interne. Grâce à l'enquête, ce matin à 10h, Lilian a profité de mon absence dans le bureau de Monsieur Qin pour utiliser discrètement mon ordinateur et supprimer tous mes fichiers. Non, ce n'est pas moi. Limeng, arrête de dire n'importe quoi. Est-ce vraiment n'importe quoi? Tout le monde pourra en juger. Arrêtez. Non, j'ai tort. Je reconnais mon erreur. J'ai perdu la tête, c'est pour ça que j'ai fait ça. Vu que nous avons été collègues un jour, donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Lilian, Monsieur Qin t'a déjà donné une chance. C'est toi qui n'as pas su la saisir. Emmenez-la. Elle est bannie à vie de la société Qin. Monsieur Qin, donnez-moi encore une chance, je vous en prie, s'il vous plaît. Madame, soyez rassurée. Mademoiselle Lin est gentille et douce, minutieuse dans son travail. Et en plus, elle est très compétente. Le jugement de Monsieur Qin ne peut pas se tromper. Lilian est peureuse comme une souris. Elle a osé saboter la réunion de présentation du projet. Il y a sûrement quelque chose de louche là-dessous. Je recommande une enquête approfondie. C'est bizarre. J'entends encore une voix d'enfant. Serait-ce que... Assistante Lin, allez enquêter sur cette Liane. Oui. Mangement. Félicitations pour avoir réussi l'épreuve de l'appel d'offres. Si tu ne m'avais pas prévenu de faire très attention, j'aurais sûrement fait un flop à cette réunion de projet. Merci, Siyu. Dans ce cas, eh bien, tu ne veux pas me donner une récompense? Monsieur Qin m'a invité à dîner cette fois. Juste pour se faire valoir? Bien sûr que non. Ouvre-le. Monsieur Qin, qu'est-ce que cela signifie? C'est une surprise pour toi. Non, c'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Mangement. Depuis toujours. Je veux te donner, à toi et à l'enfant, ce qu'il y a de meilleur. Accepte ce cadeau, c'est mon cœur qui te le donne. Considère-le comme la récompense que tu me donnes. Ma chère enfant, accepte-le. Grand-mère Wen, comment êtes-vous là? Moi, je suis bien sûr venue avec Siyu pour te féliciter. Grand-mère. Siyu. Vous deux? Serait-ce que... Mangement, laisse-moi te présenter officiellement. Voici ma grand-mère, et la véritable dirigeante du groupe Qin. Wenlan. Madame Wen. Auparavant, j'ai eu tort de te cacher qui j'étais. J'espère que tu ne m'en veux pas, mamie. Grand-mère, comment pourrais-je t'en vouloir? Viens, venez vous asseoir. Siyu m'a beaucoup parlé de toi. À te voir maintenant. Tu es vraiment une bonne personne. Grand-mère. Mangement, si tu es encore célibataire, et que tu trouves Siyu pas mal, je pense, mamie, que vous pourriez essayer. Grand-mère. Monsieur Qin est vraiment quelqu'un de bien. Mais maintenant, j'ai les moyens de m'occuper de moi et de ma fille. Une fille aussi bien que Mangement. Et tu n'as toujours pas réussi à la séduire. Quel bon à rien. Idiot. Papa est un idiot. Qu'est-ce que c'est? J'entends tout le temps une voix d'enfant. Est-ce que... Grand-mère peut aussi entendre les pensées de Xixi? Grand-mère, laisse-moi te présenter. Voici, ma précieuse fille, Lin Xixi. Elle est si mignonne. Viens dans les bras de mamie. Vraiment adorable. Bien sûr que je suis adorable. Regarde de qui je suis la fille. Arrière-grand-mère. Zizi t'aime beaucoup. Cette petite a un lien avec moi. Mangement. Est-ce que je pourrais emmener Xixi à la maison pour m'occuper d'elle quelques jours? Je pense que c'est possible. De toute façon, tu habites juste à côté. Si Xixi te manque, tu peux venir la voir à tout moment. C'est vrai? C'est vrai? Ne t'inquiète pas, maman. Zizi va vraiment plaire à son arrière-grand-mère. D'accord alors. Pour les prochains jours, je vous laisse la charge, grand-mère. Parfait. Alors continuez, je vais ramener Xixi à la maison. Mon petit trésor, mon ange. Il faut dire que
Cet enfant ressemble beaucoup au PDG quand il était petit. À quoi bon lui ressembler? Siyu, jusqu'à maintenant, il n'a même pas touché la main de Mangman. Alors un enfant, n'en parlons pas. N'est-ce pas? Je ne sais pas si mon idée de rapprocher Siyu et Mangman est une bonne ou une mauvaise chose. Ne sois pas triste, ne sois pas triste. Zizi est vraiment la fille de papa. C'est ta. Petite chérie. Tu parles encore à mamie? Ça m'énerve, ça m'énerve. Je ne peux même pas dire la vérité à mon arrière-grand-mère. Grand-mère. Vous voilà enfin de retour. J'ai pris la peine de chercher dans tout le pays des informations sur des jeunes femmes de bonne famille. Notre grand frère n'est plus tout jeune. Il est temps qu'il se marie et fonde une famille. Regardez si certaines vous plaisent. Je n'avais jamais remarqué avant que tu te souciais autant de Siyu. Après tout, c'est mon grand frère. Qin Siyu passe ses journées à être fasciné par cette femme, Limeng. Moi, en tant que petit frère, je vois bien la situation. Et ça me rend anxieux. Dès que Qin Siyu aura abandonné Limeng, je pourrai en profiter pour m'immiscer. À ce moment-là, les projets immobiliers, de plusieurs milliards qu'elle détient, seront tous à moi. Qin Bifan, qui ne cesse de dire cette femme. Ton éducation a été donnée au chien. Grand-mère, je suis désolé. C'est juste que je m'inquiète. Tu t'inquiètes. À mon avis, tu as de mauvaises intentions. Grand-mère. Je veux aussi le bien de mon grand frère. Comment peux-tu penser ça de moi? Grand-mère. Ce n'est pas la fille de Limeng? Pourquoi l'as-tu amenée ici? Xixi et moi, c'est le destin. Je l'emmène pour m'occuper d'elle quelques jours. Y a-t-il un problème? Grand-mère. Vous savez aussi que Xixi est la fille de Limeng. Si mon grand frère la voit, c'est comme si vous plantiez un couteau dans le cœur de mon grand frère. Absurdité. Siyu, cet enfant, aime vraiment Xixi, n'est-ce pas? Qin Siyu aimerait cet enfant, dont on ne connaît pas l'origine? Grand-mère. C'est vous qui êtes folle, ou c'est Qin Siyu qui est fou? Tais-toi, Qin Bifan, tu dis n'importe quoi. Xixi a une mère et un père, ce n'est pas une enfant sauvage. Vous m'avez frappé pour un enfant? Qu'est-ce que cette Limeng vous a donné à boire? Vous êtes tous ensorcelés? Qin Bifan, ne crois pas que je ne sais pas, que cette liane, c'est toi qui l'as envoyée sans prendre à Limeng. Quoi? Madame. C'est confirmé. Liane a avoué elle-même que Qin Bifan l'a incité à piéger Limeng. C'est inadmissible. Grand-mère. Laissez-moi m'expliquer. Les choses ne sont pas comme vous le pensez. Qin Bifan. À ce stade, tu oses encore nier. Tu me déçois tellement. Tu as osé faire du mal à maman? Je vais te faire aboyer comme un chien. Grand-mère, c'est à cause de cette Limeng, de cette femme. Waf waf waf. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'aboie à nouveau? Waf waf waf. Qin Bifan. Siyu disait avant que tu aboyais comme un chien lors de la réception. Je ne le croyais pas. Tu as donc cette passion? Grand-mère, non, waf waf waf. Si tu es malade, va te faire soigner. Ne sors pas, pour ne pas déshonorer la famille Qin. Waf waf waf. Mademoiselle Lin, ce sera votre nouveau bureau. À moi. Et en plus, c'est un bureau individuel. Mangman. Ton nouveau lieu de travail te plaît? Oui. Mais... pourquoi m'as-tu changé de bureau soudainement? Félicitations. Tu es officiellement devenue la secrétaire du PDG de Qin Group. J'espère qu'on collaborera bien à l'avenir. Attends. Je viens tout juste d'arriver dans l'entreprise. Être promu secrétaire du PDG si vite? Ce n'est pas très approprié, non? Tu as une attitude de travail sérieuse. Et tu as brillé lors de l'appel d'offres. Tu mérites tout cela, non? C'est vrai que... ça se tient. Mangman. Détends-toi. Dans les jours à venir, continue de faire de ton mieux. Pas de problème. Je vais certainement tout donner. Mangman. Des fleurs pour fêter ta promotion. Tiens. Merci. Mangman. Un café tout juste préparé. Tiens. Merci. De rien. Mangman. Monsieur Qin.
Depuis que vous êtes entré dans mon bureau, vous êtes venu un nombre incalculable de fois. Vous n'avez pas de travail? Être PDG, c'est être aussi libre que ça. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Au final, c'est qui la secrétaire du PDG, toi ou moi? Si tu en as besoin, je peux être ton secrétaire personnel. Monsieur Keane. Je dois me concentrer sur mon travail. Et vous, occupez-vous de vos affaires. D'accord. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. D'accord. Bonne journée. À propos, Mangement. Monsieur Keane. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je voulais juste te demander, où tu vas après le travail? Je veux t'emmener quelque part. Keane Siyu. Où est-ce que tu m'emmènes? Tu vas le savoir tout de suite. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Mangement. Vous? Qu'est-ce que vous faites? Tu as été si occupé par le travail récemment, que tu as oublié ton propre anniversaire. Petite sotte, joyeux anniversaire. Keane Siyu. Depuis le décès de ma mère, personne ne m'a plus jamais fêté mon anniversaire. Je pensais vraiment que pour le restant de mes jours, Mangement, je te le jure. Désormais, pour chacun de tes anniversaires, chaque année, chaque fête importante, je serai là pour les fêter avec toi. d'accord. Ne pleure plus, ma Mangement. Aujourd'hui, tu es une petite princesse. Si tu pleures encore, tu vas te transformer en petit chaton. Keane Siyu. Merci. Super, papa et maman sont enfin ensemble. Madame Wen, votre testament précédent a été modifié comme convenu. Merci pour votre travail, Maître Zhang. Madame Wen, êtes-vous certaine de vouloir léguer l'immense patrimoine à un nourrisson? Mangement et Xixi sont de bons enfants. Si j'agis ainsi, c'est que j'ai mes raisons. N'est-ce pas? Fêter l'anniversaire de cette femme, Limeng, passe encore. Mais lui donner des parents plus. Un simple enfant n'a pas le droit de me voler King Group. Grand-mère. C'est toi qui m'y as forcé. Mon trésor. Grand-mère. Votre lait. Pose-le là. Grand-mère. Il faut boire le lait quand il est encore chaud. Vous avez beaucoup d'insomnie ces derniers temps. Buvez votre lait avant de dormir. Ça vous fera du bien. C'est gentil à vous. Dans 3 jours, ce sera mon 60e anniversaire. Lors de cette fête d'anniversaire, j'ai une annonce importante à faire. Cela concerne le King Group et la question de sa succession. Buffon, le moment venu, tu ne dois pas être absent, tu m'entends? Ne vous inquiétez pas, mamie, je serai là à l'heure. Limeng, oh Limeng. Qu'est-ce que tu as fait? Keane Siyu, tu es réveillé? MMH. Si tôt le matin, où vas-tu? Reste dormir un peu avec moi. Je
J'ai des choses à faire. Si tu veux dormir, dors tout seul. On en est arrivé là. Tu ne comptes pas me donner un statut? Un statut? Par exemple, ton mari. Le père biologique de l'Inxixi, ou l'homme qui partagera ta vie. N'importe lequel. Je ne suis pas difficile. Attends. Je n'ai pas encore pris de décision à ce sujet. Laisse-moi y réfléchir encore, d'accord? Grand-mère. Tu rentres si tard. À en juger par ton air, tu as passé une bonne nuit hier. Grand-mère. J'ai pris une décision. Je vais me marier avec Mangement. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Le mariage n'est pas un jeu. On ne peut pas décider ça sur un coup de tête. Mais vous étiez contente. Qu'elle devienne votre belle-fille, non? Est-ce que vous allez changer d'avis? Tiens. Dans 3 jours, c'est ma fête d'anniversaire. Amène Mangement ce jour-là. Ce sera le bon moment pour annoncer la bonne nouvelle. Et puis, je vous ai préparé une surprise. Merci, grand-mère. Monsieur vous offre un vase en verre cloisonné, pour souhaiter à madame de toujours garder le sourire, et une longue vie. Merci. Monsieur lui offre un ginseng sauvage centenaire, pour souhaiter une bonne santé à madame, et que tous ses vœux se réalisent. Merci, merci. Grand-mère, votre petit-fils vous offre un sceptre en jade de première qualité. Que votre bonheur soit aussi vaste que la mer orientale, et votre vie aussi longue que les pins immortels des monts du Sud. J'ai déjà vu ce sceptre rui. C'est la pièce la plus précieuse du musée. Il vaut une fortune. Le 3e jeune maître Qin a réussi à l'acquérir aux enchères, pour l'offrir à madame. Il est vraiment jeune et si dévoué. C'est très attentionné, merci Buffon. Tant que grand-mère est heureuse, même s'il fallait décrocher la lune. Votre petit-fils le ferait pour vous. Acceptez aussi le cadeau de Buffon. Je vous remercie tous chaleureusement d'être venus à mon banquet d'anniversaire. Aujourd'hui, notre seul objectif est que l'hôte et les invités se réjouissent ensemble. Tout le monde. Grand-mère. Grand-mère. Je m'excuse, je suis en retard. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Grand frère. Je sais que tu es très occupé d'habitude, submergé par les affaires. Mais tu arrives en retard, au banquet d'anniversaire de grand-mère? Est-ce que tu ne la prends pas un peu trop à la légère? Si je suis en retard, c'est pour une bonne raison. Arrête de semer la zizanie. Moi, semer la zizanie? Qin Siyu. Tu arrives en retard, pour le 60e anniversaire de grand-mère? À voir ta tête, tu es sûrement venu les mains vides. Qin Buffon, tu crois que tout le monde est comme toi, à chercher toutes les occasions pour te mettre en avant? Et alors, si je me mets en avant? Je suis bien plus dévoué que toi, le grand frère. Quelqu'un qui ne prend même pas au sérieux l'anniversaire de sa grand-mère n'a pas le droit de me critiquer. Toi, j'ai entendu dire que le 3e jeune maître Qin a été adopté tout petit. Pourtant, il est si dévoué envers madame. Mais regardez le petit-fils aîné légitime, Monsieur Qin. Il se comporte de cette manière. L'affection acquise surpasse parfois l'affection naturelle. Monsieur Qin n'est pas comme ça d'habitude. Il doit y avoir un malentendu quelque part. Quel malentendu! Il n'a même pas préparé de cadeau d'anniversaire pour grand-mère. Pour tout dire, c'est un ingrat. Arrête de déverser tes calomnies. Qui déverse des calomnies? Celui qui le fait le sait très bien. Qin Siyu, si tu en es capable, sors ton cadeau d'anniversaire, maintenant. Alors, où est ton cadeau d'anniversaire? Tu n'aurais quand même pas oublié d'apporter un cadeau? C'est vraiment exagéré. Moi? Qui a dit qu'il n'avait pas de cadeau? Grand-mère, je m'excuse, je suis en retard. Ma chère enfant, le principal est que tu sois là. Grand-mère. C'est le cadeau d'anniversaire que Siyu et moi avons préparé pour vous. J'espère qu'il vous plaira. Eh bien, Lameng, je m'attendais à ce que tu offres quelque chose de très précieux. Mais c'est juste un morceau de bois pourri. Pour qui tu te prends? Exactement. Si tu n'as pas les moyens d'offrir un cadeau, ne viens pas nous faire honte ici. Dégage de là. Oui, c'est ça. Ce n'est pas un morceau de bois ordinaire. Madame,
Siyu et moi, nous y avons passé une semaine entière. Ce n'était pas facile, de le sculpter en forme d'épingle à cheveux. J'espère que vous ne le mépriserez pas. Ça suffit, Limeng. Tu es quand même une femme riche valant des milliards. Et tu oses offrir un tel déchet à madame? À mon avis, tu es juste venu pour semer le trouble. Où sont les gardes? Emmenez-moi cette folle d'ici. Qu'elle cesse de nous couvrir de honte. Je pense que c'est toi qui devrais déguerpir. Tu as dit quoi? J'ai dit que tu avais des œillères, incapables de reconnaître la valeur des choses. Limeng. Tu crois vraiment que je n'oserais pas te toucher, c'est ça? Qin Bufan, tu es fou. De quel droit brises-tu mes affaires? Ce n'est qu'une épingle pourrie. Je fais juste du recyclage de déchets. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Je te l'ai pourtant dit. Ce n'est pas un morceau de bois pourri. Qin Bufan. Non seulement tu es aveugle, mais en plus tu as cassé mon cadeau. Tu vas vraiment trop loin. Femme. Tu crois vraiment que je n'oserais pas te toucher? Que comptes-tu faire? Qin Siyu, écartez-vous de mon chemin. Assez. Quelle conduite indigne de la part de tous. Mangement. Passe-moi l'épingle, que je la regarde. D'accord. Cette épingle est faite de bois de Nanmu doré millénaire. C'est tout simplement inestimable. Et vous l'avez sculptée de vos propres mains. Mangement, tu as vraiment fait preuve de beaucoup d'attention. Je suis contente qu'elle vous plaise, madame. Du Nambu doré millénaire? Je me souviens qu'il n'en existe qu'un seul morceau au monde. On dit que ce bois peut guérir tous les maux. Je n'aurais jamais imaginé que mademoiselle Lin en ferait une épingle à cheveux. C'est sûrement le cadeau d'anniversaire, le plus précieux au monde. Ce n'est qu'une épingle pourrie. Qu'est-ce qu'elle a de si extraordinaire? Madame, si vous aimez ça, je vous trouverai les plus belles épingles du monde entier. En or, en argent, en jade. Tout ce que vous voudrez, madame. Mais enfin, ce vieux morceau de bois, qu'est-ce qu'il vaut? Que sais-tu? L'important dans un cadeau d'anniversaire, c'est la pensée. Mangement, viens me la mettre. D'accord. C'est joli, Mangement. Très joli. Grand-mère. Ne riez pas des cheveux blancs ornés de fleurs. Le temps n'a pas de prise sur la vraie beauté. Grand-mère. Aujourd'hui, Mangement vous souhaite de rester éternellement radieuse, sans jamais regretter vos premiers élans. Bon enfant. Chers invités, aujourd'hui, à l'occasion de mon anniversaire, j'ai également une annonce très importante à vous faire. Je déclare. Mangement, comme ma future petite fille par alliance. La future belle-fille du groupe Qin. Elle sera, tout comme Siyu, l'une des héritières légitimes du groupe Qin. Toutes nos félicitations, mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin est si jeune et déjà si accomplie. À quand le mariage? Avec le président Qin? Assez. Grand-mère. Tu as perdu la tête? Tu vas donner des parts du groupe Qin à une étrangère? Mangement n'est pas une étrangère. Elle est la fiancée de Siyu. C'est la petite fille que j'ai choisie. Quand Mangement se mariera dans notre famille, je la traiterai comme ma propre petite fille. C'est dingue. Vous êtes tous complètement fous. Grand-mère. Tu ne sais donc pas que Limeng est une femme qui a eu un enfant avant le mariage. Pourquoi aurait-elle droit à l'héritage du groupe Qin? Assez, Qin Bufan. Mesure tes paroles. Mangement sera ta belle-sœur aînée. Ma belle-sœur? Ah, la fameuse future belle-sœur. Qin Bufan, qu'est-ce que tu as encore à délirer? Moi, je délire? Grand-mère. Aurais-tu oublié que tu as aussi un petit-fils? Moi, j'ai travaillé si dur. Mais au final, le groupe Qin ne m'est toujours pas destiné. Et tu le donnes à cette femme. Je te le dis, tu es vieille. Tu radotes. Toi. Depuis toujours, tu as favorisé ce Qin Siyu. Peu importe mes efforts. À la fin, c'est toujours de ta bouche que sort le nom de Qin Siyu. Tu ne mérites pas d'être ma grand-mère. Toi. Espèce de fille indigne. Grand-mère s'est évanouie. Appelez une ambulance. Appelez une ambulance. D'après nos examens, la cause de l'évanouissement du patient est une intoxication alimentaire. Son état est actuellement très critique, avec seulement 10% de chances de survie. Quoi? Comment est-ce possible? Docteur, je vous en supplie, sauvez-la. Si vous pouvez la guérir, je ferai n'importe quoi. Soyez rassuré, monsieur Qin, je vais faire de mon mieux.
Grand-mère. Grand-mère. Il faut que vous vous rétablissiez vite. Il le faut, d'accord. Monsieur Keane. C'est grave, Monsieur Keane, un gros problème. Qu'est-ce qui te rend si agité? On vient de recevoir un message du siège. Keane Buffan a convoqué un grand nombre d'actionnaires pour une assemblée générale. Ils vont peut-être... Peut-être quoi? D'après plusieurs actionnaires, Keane Buffan a continuellement acheté des actions de l'entreprise ces 2 derniers jours. Il pourrait profiter de cette assemblée pour avaler le Keane Group. Grand-mère est encore alitée à l'hôpital, et il est déjà si impatient de s'emparer de l'entreprise. Quel culot! Si, je pense que l'évanouissement de grand-mère est forcément lié à Keane Buffan. C'est sûrement lui qui a fait ça. C'est inadmissible. Je ne le laisserai pas s'en tirer. La situation à l'entreprise est urgente. Dépêche-toi de t'en occuper. Il ne faut absolument pas que Keane Buffan réussisse. Mais grand-mère est encore... Ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de grand-mère. Assistante Lin, organisez le personnel. Pour s'occuper de Mangement et de grand-mère. Qu'il n'y ait aucune erreur. Soyez tranquille, Monsieur Keane. Mangement, attends mon retour. Grand-mère. Il faut que vous vous rétablissiez vite. Ne t'inquiète pas, maman. Tant que Xishi est là, arrière-grand-mère ira bien. Je me demande pourquoi le 3e maître convoque l'assemblée des actionnaires, et ce qu'il a en tête. Troisième maître, qu'est-ce que cela signifie? Vous tous ici présents êtes des vétérans de l'entreprise. Cette fois, je vais aller droit au but. Signez ce contrat de cession d'actions. Je vous offre 10 fois le prix du marché. 10 fois. Comment ça, 10 fois? Exactement. Avec cet argent, vous en aurez pour 10 vies. Ensuite, vous quittez Kinshi. Et vous allez où vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Je signe. Je signe tout de suite. Troisième maître, regardez. J'ai déjà signé. À la hauteur de l'administrateur Zhang. Tout ça est pour vous. Je vais être riche. Moi aussi. Moi aussi. J'ai signé aussi. Troisième maître. Bien. Voilà pour vous. La vieille dame est gravement malade. Elle est toujours à l'hôpital. Et toi, tu lui caches la vérité, pour racheter massivement des actions. Quel est ton but? Mon but n'est pas assez clair? Je veux que ce Kinshi change de main. Monsieur Keane et la vieille dame ont toujours été bons avec moi. Ce contrat de cession, je ne le signerai pas. Tu as du cran. Je te le dis, administrateur Zhou. Tu n'es plus tout jeune. Si tu ne penses pas à toi, pense au moins à ta femme et ton fils. Réfléchis-y. Qu'est-ce que tu insinues? Puisque tu ne veux pas être avec moi, alors dégage tout simplement de Kinshi. Quelqu'un. Emmenez l'administrateur Zhou. Keane Buffan, tu as un sacré culot. Tu n'as pas peur que Monsieur Keane te punisse? Il a déjà du mal à s'en sortir lui-même. Il n'a pas le temps de s'occuper de moi. Emmenez-le. Lâchez-moi. Je suis un vétéran de Kinshi. J'ai rendu d'immenses services à l'entreprise. Lâchez-le. Monsieur Keane, vous voilà enfin. Monsieur Keane est là. Monsieur Keane. Quel Monsieur Keane? C'est moi, le patron de Kinshi. En plein jour, tu oses arrêter des gens. Tu n'as plus aucun respect pour la loi. Et alors? Les actions que je détiens maintenant dépassent déjà les 50%. Bien plus que toi. Même lui, et même toi, je peux vous virer sur le champ. Vas-y, essaie donc. Tu crois que je n'ose pas? Emmenez Kinsiyu aussi. Je vous ai dit d'emmener Kinsiyu. Vous ne comprenez pas? Monsieur Keane. Ça suffit. Grand-mère est à l'hôpital. Et toi, tu as encore le temps de jouer à ces petits jeux puérils. Tu n'as vraiment aucune conscience. Et alors? C'est moi qui ai empoisonné cette vieille bonne femme. Tu as dit quoi? J'ai fait quelque chose de mal? Cette vieille a toujours été partiale envers toi.
À ses yeux, peu importe mes efforts, je ne vaux pas ton petit doigt. J'ai manigancé toutes ces années. Et pour finir, elle laisse ses parts à Limeng et à son gamin. Dans ce cas, à quoi bon la garder en vie? Elle mérite de mourir. Tu es vraiment un ingrat. Mamie a toujours été si bonne avec toi. C'était du gâchis. Ah oui? Si elle avait été bonne avec moi, elle m'aurait donné la société Kin. Elle pensait que tu n'étais pas à la hauteur. Elle voulait te forger. Buffon, tu vas bientôt faire ton stage dans la filiale. Il est jeune. Il est impulsif. Quand tu auras du temps, aide-moi à veiller un peu sur lui. Ne vous inquiétez pas, mamie. Vous n'êtes pas frère de sang, mais mamie a toujours espéré que vous soyez unis, et que rien ne vous résiste. Avec toi pour l'aider, mamie sera tranquille. D'accord. Elle ne m'a pas assez forgé? Et puis, c'est pour ça qu'elle laisse ses parts à un gamin? Ce n'est pas un enfant illégitime. C'est ma fille. Tu dis quoi? Il y a un an, tu m'as drogué. La femme qui m'a sauvé, c'était Limeng. Moi? J'ai moi-même poussé Limeng, cette femme riche, dans tes bras. Qin Siyu. D'où te vient autant de chance? C'est toi qui as mauvais esprit. Arrête de te plaindre, que tout le monde t'en veut. Tu oses me frapper? Qin Siyu, n'oublie pas que c'est moi le PDG de Qin maintenant. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-le. Vous voulez vous faire virer, vous aussi? Qin Buffon, tu es vraiment incorrigible. Je suis incorrigible, mais c'est toi qui vas dégager de Qin. Emmenez-le. Je voudrais voir qui ose. Qui ose? Grand-mère, vous êtes là? Impossible. Tu devrais encore être à l'hôpital. C'est ce qui serait normal. Surpris, si je n'avais pas fait semblant d'être empoisonné, je n'aurais jamais vu à travers toi, ce traître ingrat. Tu as tout simulé depuis le début. Grand-mère, qu'est-ce qui se passe exactement? Grand-mère, votre lait. Ma chérie. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé boire ce verre de lait? Le lait a été empoisonné par un méchant. Si arrière-grand-mère le buvait, elle y laisserait la vie. Quoi? Sixi ne me l'avait pas dit. Je serais déjà empoisonnée. Même si je ne mourrais pas, je devrais rester alitée à vie. Qin Buffon, tu m'as vraiment déçu. C'est impossible. Cet enfant est si petit. Comment pourrait-il parler? Je ne peux pas seulement parler, je peux aussi te faire aboyer comme un chien. Grand méchant. C'était donc toi. Je n'aurais jamais pensé que derrière tout ça, c'était toi, ce gamin, qui manigançait. Je vais t'étrangler. Qin Buffon, arrête de délirer. À ce stade, tu ne te repens toujours pas. Tu n'épargnes même pas un enfant? Je ne l'épargne pas? C'est toi, au contraire. C'est vous qui ne me laissez pas tranquille. Je voulais simplement être pris au sérieux. Avoir une chance d'être traité équitablement. C'est tout. Et toi, tu ne fais que m'envoyer dans une filiale, me laissant subir le mépris à l'extérieur. C'est vous, la famille Qin, qui avez fait du tort à Qin Buffon. Ferme-la. À ce stade, tu ne te repens toujours pas. Qin Buffon, ou Qin Buffon, ta conscience a-t-elle été mangée par un chien? Ai-je tort? Grand-mère, depuis que je suis petit, tu n'as toujours parlé que de Qin Siyu. Qin Siyu. Où me places-tu? Monsieur Qin, en fait, dans le testament de madame, il est écrit que les actions de l'entreprise doivent être partagées équitablement. Vos parts sont égales à celles de monsieur Qin. Impossible. Tu n'es rien de plus qu'un chien, au pied de Qin Siyu. Pourquoi je te croirais? Si tu ne le crois pas, tu devrais au moins croire ça. Comment est-ce possible? Ce testament est sûrement faux. C'est forcément un faux. Qin Buffon. Grand-mère nous a toujours traités de la même manière. Elle n'a jamais fait de favoritisme. C'est toi qui as déçu tout le monde. Impossible. C'est faux. Tout est faux. Grand-mère. C'est toi qui as écrit ce testament. Pour me tromper, n'est-ce pas? C'est toi qui me prends pour un idiot, n'est-ce pas, grand-mère? Assez. Qin Buffon. Tu n'as tout simplement pas réalisé que ce que tu manigances pour obtenir t'appartenait déjà. Tu n'as que toi à blâmer pour ton arrogance, aveuglé par ta cupidité. Et le résultat, le voilà. Tu n'as plus rien. Grand-mère, j'ai vraiment eu tort. Grand-mère, pardonne-moi, s'il te plaît. Grand-mère, j'ai eu tort, grand-mère. Grand-mère, tout ça, c'est toi qui m'as trompé, n'est-ce pas?
Pardonne-moi, cette fois-ci, je serai comme avant. Je te rendrai tous tes soins. Grand-mère, je t'en supplie, pardonne-moi, s'il te plaît. Grand-mère, j'ai eu tort. C'est moi qui ne t'ai pas bien éduqué. Pars. À partir de maintenant, la famille qui n'a plus rien à voir avec toi. Grand-mère, j'ai eu tort. Grand-mère, pardonne-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-le. Grand-mère, j'ai vraiment eu tort. Grand-mère, juste cette fois, d'accord? Grand-mère, j'ai vraiment eu tort, grand-mère. Lâchez-moi. Grand-mère. Sixi, nous sommes arrivés à la maison. Manguement. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux.